représente la CONASUP avec l'ONG 3D. C'est une coalition nationale pour le suivi budgétaire qui est membre également du comité national PGO, Partenariat pour le gouvernement ouvert, membre des 9 représentants du comité paritaire. Vous savez, il faut rappeler que l'adhésion du Sénégal dans le processus PGO est une étape forte, n'est-ce pas, marquant la promotion de la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Mais aujourd'hui, le plan d'action qui est en train d'être mis en œuvre a révélé beaucoup d'éléments de satisfaction, mais également beaucoup de points faibles également. Je veux revenir d'abord sur les éléments de satisfaction. Aujourd'hui, si on questionne en tout cas les bons que l'État du Sénégal a fait par rapport à la transparence budgétaire, on peut espérer que nous sommes sur la bonne voie. Je peux juste noter les efforts développés par l'État aujourd'hui par rapport à la transparence, l'accessibilité à l'information budgétaire qui est aujourd'hui une réalité. Mais l'autre pan, comme l'a dit Mme Latir, aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de volonté, n'est-ce pas? Il y a un problème également de partage de l'information entre l'administration et les acteurs de la société civile. Et ça, aujourd'hui, je pense que ce sera l'occasion aujourd'hui, lors de l'atelier de capitalisation, pour essayer d'identifier les goulots d'étranglement en vue d'apporter des mesures collectives pour améliorer notre projection vers la perfection en termes de transparence budgétaire, qui est un des engagements également, parmi les 12 engagements. L'autre engagement également qu'on peut pointer, c'est par rapport à la participation. Parce qu'aujourd'hui, dans l'élaboration de nos budgets, il y a la dimension participation du public, du citoyen dans le processus budgétaire qui est aujourd'hui une faiblesse. Parce que le Sénégal est toujours sous-noté par rapport à l'enquête sur le budget ouvert. Parce qu'à chaque année, nous avons une note entre 2 et 0 sur 100, ce qui est alarmant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen ne participe pas dans le processus budgétaire. Et je pense qu'avec le processus du plan d'action PGO, nous sommes en train de pousser pour que l'ouverture soit assurée, pour que l'État soit beaucoup plus ouvert également en termes de participation du citoyen. Ils font des efforts parce que l'année dernière, le ministère de l'économie et des finances a présenté le document de programmation pluriannuel du budget. Ça, c'est un élément, c'est un effort. Mais je pense qu'il faut réitérer ces espaces de communication et d'échange pour que le citoyen soit informé des outils de planification du budget, que le citoyen également puisse participer dans le processus budgétaire. Aujourd'hui, les défis se résument en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Au moment où je vous parle, avec un important programme entre l'ONG 3D, Forum Civil et NRGI, ils sont en train de faire un grand panel sur la gestion économique de ces ressources-là. Ça, c'est un pas qui est en train d'être fait. Mais le défi, c'est la transparence de nos ressources-là. L'ITIE, effectivement, produit les données, mais est-ce que ces données sont digestes? Est-ce que ces données sont accessibles? Non. Donc aujourd'hui, avec le plan d'action, nous sommes en train de faire des efforts pour essayer de rendre beaucoup plus accessibles ces données-là, renforcer la transparence. L'autre défi, c'est par rapport au contrat. C'est vrai, les contrats sont rendus publics, mais qui a accès? Comment est-ce que ces contrats sont élaborés? Et qui est derrière ces contrats-là? Et ça pose également un autre défi qui consiste à rendre public également les bénéficiaires directs effectifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont là, mais on ignore déjà leurs bénéficiaires. Il y a une disposition qui met en place un registre des bénéficiaires effectifs, mais pour accéder à ces informations-là, il faut également, la loi a encadré ces aspects-là, et ça pose également un autre problème. Donc ça veut dire que l'État dit que je suis d'accord, je mets en place des mécanismes, un dispositif réglementaire et juridique. Mais c'est tellement corsé au point que le citoyen ne peut pas, comment dire encore,
demander l'information comme ça pour les avoir de manière simple et transparente. Vous savez, quand on n'a pas l'information, on se permet de raconter des histoires. Donc, je pense que l'État gagnerait à être beaucoup plus transparent et beaucoup plus ouvert en termes de transparence par rapport à l'information. Si le citoyen est informé, le citoyen sera en mesure de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Je donne juste un exemple par rapport à l'équité fiscale. Si le citoyen ignore, n'est-ce pas, où est-ce que les impôts, où vont les impôts qui sont tirés, par exemple sur nous, toi, journaliste, moi, fonctionnaire, etc. On coupe nos salaires et les ressources de ces impôts-là, on ne sait pas comment elles sont dépensées. Ça, c'est un problème. Donc, si le citoyen est informé sur l'origine de ces ressources et sur la destination de ces ressources, il n'y aurait pas de problème. Mais si on ignore, on se permet de dire qu'il n'y a pas de transparence, on se permet de dire qu'effectivement, les ressources sont très mal gérées et ça ouvre beaucoup de portes, soit à la corruption, soit à la concussion, etc.